Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python, PCIP, donc Python Certificate Associate Programmer. Nous sommes dans la leçon numéro 32, donc et toujours dans le module numéro 5, on va traiter la nature des chaînes en Python. Bon, avant de discuter sur les chaînes de caractères, normalement les ordinateurs stockent les caractères sous forme des nombres. Donc chaque caractère utilisé donc, par un ordinateur correspond à un numéro unique et vice-versa. Certains de ces caractères sont appelés espaces blancs, tandis que d'autres sont appelés ce qu'on appelle les caractères de contrôle. Car leur objectif, c'est-à-dire pour les caractères de contrôle, car leur objectif est de contrôler donc les périphériques d'entrée et de sortie. Par exemple, un exemple pour les espaces blancs, des caractères de type espace blanc, par exemple, lorsque je dis par exemple, donc retourner à la ligne N, donc ça c'est un caractère qui permet de me retourner à la ligne externe. Normalement, on a donc un code, c'est-à-dire on a déjà dit que donc chaque caractère est codé donc à un numéro unique. Donc pour ça, donc on a ce qu'on appelle l'ASCII, le code ASCII. Bon, c'est quoi l'abréviation de le code ASCII? C'est abréviation de l'abréviation d'américain, donc standard code for information interchange. Donc ça c'est l'abréviation de code ASCII, américain standard code donc information interchange. Et la plus largement utilisée, c'est-à-dire le code ASCII, c'est le code le plus largement utilisé. Et vous pouvez supposer que presque tous les appareils modernes, par exemple les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones mobiles, les tablettes, utilisent le code ASCII. Bon, normalement, le code ASCII, c'est donc il est codé en 8 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance, 7, c'est-à-dire de 0, les codes de 0 jusqu'à 127. Bon, normalement, donc avant de discuter sur d'autres choses, donc ça, ce qu'on appelle la normalisation, donc ce qu'on appelle la norme, donc I18N, c'est une forme classique de code ASCII. Donc après, donc c'est-à-dire on a une forme classique de code ASCII utilise 8 bits. Donc au lieu d'utiliser donc 7 bits, c'est 8 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256 caractères ou 256 par exemple chiffres. Bon, 8 bits signifie que donc on va utiliser 256 caractères différents. Les 128 premiers sont utilisés pour les alphabets latins, c'est-à-dire c'est standard, c'est la même chose que donc le code ASCII. Donc c'est pour les alphabets latins, c'est-à-dire qui ne contient par exemple aucune action, etc. Bon, les chiffres, etc. Bon, avant de discuter sur d'autres choses, on va définir et on va visualiser c'est quoi le point de code et page de code. Un point de code, normalement, c'est un nombre. C'est un nombre qui fait un caractère. Par exemple, 32, c'est un point de code qui crée un espace. C'est-à-dire le code ASCII de 32 bits, c'est l'espace. C'est un espace. Bon, donc, c'est-à-dire, donc ça c'est point de code. C'est ce qu'on appelle point de code. C'est-à-dire, il va me créer un espace en code ASCII. Nous pouvons dire que le code ASCII standard se compose de 128 de points de code. C'est-à-dire, le code ASCII, il contient combien de points de code ou combien de caractères? C'est 128 caractères. C'est-à-dire 128 points de code. Chaque caractère, il va me représenter un nombre
c'est-à-dire c'est un point de code. Donc, c'est quoi une page de code? On a ce qu'on appelle point de code et une page de code. Donc, c'est une norme, c'est-à-dire on a plusieurs normes. Donc, c'est une norme. Par exemple, on a la norme 2, donc ISO 2, donc on a par exemple 88592, 88591 et ainsi de suite. L'utilisation d'utiliser des 128 points de code supérieur, c'est-à-dire on a déjà dit que donc ici, dans la normalisation, on va utiliser 2 à la puissance 8 au lieu de à la puissance 7, c'est-à-dire 256. On a déjà dit que donc les premiers, les 128 premiers, c'est le code ASCII. C'est-à-dire on va utiliser le code ASCII, les éléments de code ASCII, plus d'autres 128. Bon, une page de code est une norme donc d'utiliser des 128 de code supérieur. C'est-à-dire on va utiliser donc les points de code de la partie supérieure pour 256. C'est-à-dire la partie inférieure, c'est pour le code ASCII. Donc c'est normalisé. Et donc les 128 caractères donc supérieurs, c'est pour stocker des caractères nationaux spécifiques. C'est-à-dire soit l'arabe, soit la grecque, soit ce qu'on appelle les chinoises, les lettres chinoises, etc. Mais le problème ici, que c'est-à-dire, donc avant de passer d'autres choses, donc c'est-à-dire, donc on a les 128 caractères, les premiers 128 caractères sont fixes, c'est le code ASCII, et les deuxièmes donc parties, ce qu'on appelle la page de code, elle contient 128 caractères. C'est-à-dire, donc ça dépend pour la norme. Donc pour la norme, c'est-à-dire il y a la norme 1, par exemple, c'est pour le langage pour l'Europe occidentale. Donc c'est-à-dire, donc lorsque je dis un caractère 200, mais dans la norme 1, c'est pas la même chose que par exemple 200 dans la norme 2. C'est-à-dire dans le même code, je peux utiliser plusieurs caractères. Ça dépend pour la norme. Ça dépend pour la norme. C'est-à-dire la norme pour la langue arabe, c'est pas la même chose que la norme pour la langue grecque, etc. Donc, et ça, il va me donner un problème. Pourquoi? Donc, il nous arrive souvent d'utiliser le code 128 à 256, c'est-à-dire deuxième partie, pour les accents, mais ces codes sont différents d'un pays ou d'une norme vers l'autre, à l'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est pas pratique pour échanger des documents. Il faut donc trouver un code plus pratique qui contient, par exemple, tous les éléments, donc sans exception, c'est-à-dire sans norme, par exemple la norme 1, donc il me dit que donc voilà le code 200 c'est accent, donc pour l'arabe il me dit par exemple za et donc ça c'est des exemples. Bon, ça c'est le ROD pour le moment. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle le Unicode pour faire la solution de donc, le problème qui se trouve ici. L'Unicode attribue normalement des caractères uniques, non ambigus, c'est-à-dire des lettres, des traits d'union, idéogrammes, etc., à plus d'un million de points de code. C'est-à-dire, on a donc plus qu'un million de points de code. C'est-à-dire, on a une mise à jour à chaque jour, etc. Donc, actuellement, le Unicode qui se trouve actuellement, donc c'est la version 13. Donc, c'est à partir de mars 2020. Bon, les 128 premiers points de code Unicode sont identiques à l'ASCII. C'est-à-dire, on a déjà dit que donc 0 jusqu'à 127 donc sont des codes pour l'ASCII. La même chose ici, Unicode, ils ont utilisé quoi? Donc les caractères ou ce qu'on appelle les points de code de code ASCII. Et les 256 premiers, c'est-à-dire après 128 points, sont pour toujours le Unicode. Ils sont identiques à la page de code ISO 101, ça c'est-à-dire pour les langues européennes occidentales. Bon, on a ici pour l'Unicode, on a plusieurs versions. Donc, l'une des versions, donc c'est UCS, Universel Caractère 7. Donc, il utilise
il utilise quoi? Donc 32 bits, c'est-à-dire 4 octets pour stocker un seul caractère. Le code ASCII, c'est-à-dire il utilise par exemple un seul octet. Donc, utilise un seul octet pour stocker un seul caractère. Donc ici, ce code-là, il utilise 4 octets, c'est-à-dire 32 bits pour stocker un seul caractère. Et le code est juste le numéro unique des points de code Unicode. Donc normalement, le problème de ça, c'est-à-dire la taille est plus grand que la taille de code ASCII, c'est-à-dire 4 fois que le code ASCII. On a d'autres versions, ce qu'on appelle l'Unicode UTF-8. Donc, on a l'UTF-8, on a l'UTF par exemple 16, etc. Bon, c'est format de transformation Unicode. Le concept est très intelligent. Donc, le problème qu'on a ici, de ça, c'est question de taille. Donc, le code ETF, il est très intelligent. Il utilise autant de bits pour chaque des points de code. Il a vraiment besoin pour représenter. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le 4 octets, il utilise par exemple ce qu'on appelle vraiment le besoin pour représenter le code. C'est-à-dire, parfois, pour les premiers, c'est un seul octet, donc 2 octets, et ainsi de suite. Dans le TF, tous les caractères ASCII standards, c'est-à-dire lorsque je dis les caractères pour le code ASCII, c'est 0 jusqu'à 27. Donc occupant 8 bits. Les caractères non latins occupant 16 bits. Ça toujours c'est pour le ETF. Donc les diographes, c'est par exemple le chaîne japonais, coréen, et il occupe 124 bits. Normalement, Python prend entièrement en charge l'Unicode et le TF-8. Bon, ça c'est concernant l'Unicode et le codage, etc. Tout d'abord, les chaînes en Python sont des séquences immuables. C'est-à-dire, on ne peut pas changer, c'est pas la même chose que les listes qu'on dit par exemple sont changeables, etc. La fonction len, mais on peut utiliser quelque chose, on a déjà dit que c'est une séquence, c'est-à-dire on peut utiliser la longueur, c'est-à-dire len, il permet de faire quoi? Il va me retourner le nombre de caractères contenus dans les arguments ou dans la chaîne. Bon, on a d'autres notions pour les chaînes de caractères en Python, ce qu'on appelle les chaînes multilignes. C'est-à-dire, je peux mettre une chaîne en plusieurs lignes. Toujours, on va commencer par quoi? Par ces 3 triples, soit apostrophes ou triple guillemets, comme ça. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas faire une seule. La même apostrophe, c'est-à-dire le même nombre, c'est-à-dire, on va, c'est-à-dire tripler, et utiliser pour mettre fin. Regardez ici l'exemple. Je peux coder ici, une chaîne de caractères dans plusieurs lignes. C'est-à-dire toujours on va commencer la chaîne de caractères avec les 3 apostrophes ou les 3 guillemets et on va finaliser, on va le mettre en fin avec les 3. Et regardez ici, on peut utiliser la fonction len. Donc, il permet de faire quoi? De me donner combien de caractères. Ici, normalement, c'est 14. Mais ici, dans le résultat, il va me donner 15. Pourquoi? C'est-à-dire, on a ici le caractère qui permet de faire quoi? De me retourner à la ligne. C'est-à-dire, toujours, il faut compter ça. Donc, c'est le caractère qui permet de me retourner à la ligne. Donc ici, on a déjà dit que len, c'est-à-dire il permet de me donner le nombre de caractères. Regardez ici, by, on a une chaîne de caractères. Et lorsque je dis que, par exemple, on va utiliser la fonction len, il va me donner ici 2. Ici, on a le vide. Il va me donner 0. Le nombre de caractères qui se trouve dans la chaîne de caractères, c'est 0. Regardez l'exemple 3. On a utilisé ce qu'on appelle le caractère d'échappement. Ça, c'est pour le caractère d'échappement, pour afficher ou pour utiliser l'apostrophe. Donc pour le moment on a ça il n'est pas calculable.
le caractère de chaque mot n'est pas calculable. C'est-à-dire, il va me donner, dans le résultat, c'est 3. C'est le I, l'apostrophe et M. Bon, d'autres choses, c'est-à-dire, je peux faire des opérations sur les chaînes de caractères. Comme d'autres types de données, les chaînes de caractères ont leur propre ensemble d'opérations autorisées. Donc, limité par rapport au nombre, c'est pas la même chose pour les nombres, mais on a quelques caractères, c'est-à-dire concaténés, c'est le plus, c'est pour faire la jointure ou ce qu'on appelle la concaténation, et la réplication, c'est avec la multiplication, donc le symbole de multiplication. Donc, l'opérateur plus utilise donc contre deux ou plusieurs chaînes, produit une nouvelle chaîne, c'est-à-dire il va me créer une nouvelle chaîne qui permet de me concaténer les caractères ou les chaînes de caractères. Mais ici, l'ordre, il est très important. Regardez ici, par exemple. Donc, on va le mettre, par exemple, la chaîne de caractères qui contient A, deuxième variable qui contient B, et lorsque je fais l'addition, elle va me donner, par exemple, AB. Et lorsque j'inverse, c'est-à-dire, elle va me donner BA. Bon, c'est-à-dire, l'ordre, il est très important. L'opérateur multiplication, toujours sur les chaînes de caractères, a besoin d'une chaîne ou d'un nombre comme argument, c'est-à-dire on a besoin de deux choses, une chaîne et un nombre, c'est-à-dire il permet de faire quoi? Donc l'ordre ici n'est pas important. Bon, on va prendre l'exemple qui se trouve ici, toujours 5, on va mettre ici 5 multiplié par A, c'est-à-dire il va me faire refaire A 5 fois. Ici, regardez, on va inverser l'ordre, c'est-à-dire on va commencer par B multiplié par 4. Donc, c'est-à-dire il va me donner 4 fois B. Bon, la fonction ordre. Donc, la fonction ordre pour connaître la valeur de point de code ASCII. Donc, d'un seul caractère, c'est-à-dire il faut mentionner un seul caractère et non pas une chaîne de caractères. C'est-à-dire, lorsque je fais donc AB, elle va me donner par exemple ordre AB, elle va me donner une exception, c'est-à-dire une erreur. Bon, regardez ici, par exemple, le code ASCII de A, on a déjà dit que, donc le code ASCII, ou ce qu'on appelle l'Unicode, donc elle va me donner, c'est 97. C'est le code ASCII ou le code ou le Unicode de A. Et la même chose pour l'espace, c'est 32. Bon, on va prendre d'autres choses qu'on appelle les chaînes, on va l'utiliser comme des séquences. Donc, normalement, les chaînes ne sont pas des listes, mais vous pouvez les traiter comme des listes dans de nombreux cas particuliers. C'est-à-dire, je peux pas utiliser toutes les choses que je peux l'utiliser sur les chaînes, mais je peux l'utiliser quelque chose par la même chose que donc les listes. Pardon. Donc, l'indexation, c'est-à-dire on a l'indexation, je peux mettre l'indexation, l'itération. Si vous souhaitez accéder à l'un des caractères d'une chaîne ou itérer la chaîne, donc peut-être donc ou elle fonctionne aussi sur donc les chaînes de caractères. Tout ce que vous savez que les tranches est toujours utilisable, c'est-à-dire la même chose que les tranches qu'on a déjà citées pour les listes, donc il est utilisable pour les chaînes de caractères. Donc on va commencer par exemple l'indexation et l'itération. Par exemple, on a ici une chaîne, une variable qui s'appelle chaîne, qui contient par exemple la chaîne donc, de caractère une ligne. Je peux utiliser ce qu'on appelle la boucle for pour donc, ce qu'on appelle l'indexation, c'est-à-dire toujours le i, c'est l'index, c'est 0, toujours lorsque je dis donc chaîne de caractères, il contient plusieurs éléments, c'est toujours l'indexation de 0, elle commence de 0. Et même si ici, je peux le mettre -a, c'est la même chose que les listes pour l'indexation. Bon, la même chose pour ce qu'on appelle pour itérer ou l'itération d'une chaîne, c'est-à-dire donc on peut donc parcourir une chaîne avec la boucle for, c'est la même chose que les listes. Les tranches. Donc normalement, donc pour faire afficher ou faire des choses donc sur les chaînes de caractères, c'est la même chose que donc les listes. Par exemple, ici, donc on a une chaîne de caractères. Lorsque je dis par exemple une tranche de A jusqu'à 3, c'est-à-dire toujours 3 n'est pas inclus, c'est-à-dire
A, donc ça c'est 0, c'est-à-dire B jusqu'à E. Donc, pardon, B et D, c'est-à-dire le troisième, il n'est pas inclus, c'est-à-dire il va me donner comme résultat BD. La même chose, je peux faire l'indexation, donc moins 2. Et ici, regardez, troisième, on a la première partie, ça c'est le pas, c'est-à-dire je peux faire le step ou le pas. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple qui se trouve ici, c'est-à-dire on va commencer par 1, ça c'est le 1, et toujours le pas c'est 2, c'est-à-dire ça, il va me donner B, donc 2 plus 2, donc c'est-à-dire il va me donner donc E et plus 2, c'est-à-dire ça c'est une 2, donc c'est G. C'est bon? Donc d'autres choses, donc on peut l'utiliser ce qu'on appelle l'opérateur in ou not in. C'est donc il permet de faire quoi? Vérifier simplement si son argument de gauche, une chaîne, peut être trouvé n'importe où dans le bon argument, une autre chaîne. Par exemple, on a défini une chaîne, donc ou une variable qui s'appelle alphabet qui contient la chaîne CH A majuscule. Donc toujours ici, il faut faire attention. Donc c'est pas la même chose que A majuscule et minuscule. On va faire par exemple, on va faire par exemple la recherche du caractère A. Est-ce qu'il est donc il n'existe pas dans l'alphabet. Ici, il va me donner quoi donc? Est-ce qu'il existe? Non, donc il va me donner false. Donc le résultat, il va me donner ici false. Ici, le A majuscule, est-ce qu'il existe ici dans la chaîne? Oui, il va me donner true. Pardon, ici, il va me donner, par exemple, on a dit ici not in, c'est-à-dire il va me donner true. C'est pas fausse, c'est-à-dire donc A, il n'existe pas donc vraiment donc dans la chaîne de caractères. A et N, est-ce qu'il existe A et N? Toujours A, c'est en minuscule. Ici, il va me donner false. In, ça c'est. Bon, d'autres choses? Bon, normalement, donc les chaînes sont inchangeables, c'est-à-dire cela signifie principalement que donc la similitude des chaînes et des listes est limitée, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser tous les outils qu'on va utiliser avec les listes. La première différence donc importante ne vous permet pas d'utiliser l'instruction del, c'est-à-dire ici dans les chaînes de caractères, la fonction ou l'instruction del, pardon, c'est pas une fonction, l'instruction ou le mot-clé del, donc dans les listes, elle permet de supprimer l'un des éléments de la liste. Donc ici dans les chaînes de caractères, elle va me donner une erreur. Mais je peux utiliser la fonction, donc l'instruction del, c'est pour supprimer l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire pour supprimer la chaîne complète. Donc je peux l'utiliser. Mais pour supprimer des éléments de la chaîne, c'est-à-dire de quelques caractères ou quelques éléments de la chaîne, on ne peut pas. Il va me donner une exception ou une erreur. Donc les chaînes Python n'ont pas la méthode append. Les chaînes de caractères, c'est-à-dire on n'a pas donc on ne peut pas utiliser donc la méthode append ou insert pour les chaînes de caractères. Mais ça, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans les listes. Vous ne pouvez pas donc le développer en aucune façon. Ben, en aucune façon, donc c'est-à-dire on ne peut pas utiliser donc les deux méthodes append, c'est pour l'ajout et donc on a déjà dit que donc c'est inchangeable, c'est-à-dire immuable. Bon, d'autres opérations que je peux utiliser sur les chaînes, donc même si c'est pour les listes, c'est on va commencer par la fonction min et max. La fonction min-max, elle permet de faire donc la recherche des éléments minimal et maximal, ça dépend pour la fonction, de la séquence passée en argument. Il y a une condition, la séquence chaîne, liste, peu importe, ne peut pas être vide, c'est-à-dire lorsque donc la chaîne est vide et on va essayer d'utiliser ou d'afficher le minimum ou le maximum, il va me donner donc une exception avec ce qu'on appelle une erreur avec le nom value error. Deuxième méthode que je peux l'utiliser, donc toujours ici, il faut faire attention, toujours les minuscules, c'est les supérieurs à majuscules. Bon, ça dépend pour donc il dépend pour le code ASCII, c'est-à-dire ou l'Unicode. Normalement l'Unicode, il utilise donc la première partie de le code ASCII.
Et Python, il utilise Unicode UTF-8. Bon, la méthode index, elle permet de faire la recherche donc la recherche dans la séquence depuis le début, afin de trouver le premier élément de l'index, c'est-à-dire spécifique dans son argument. L'absence d'éléments recherchés entraîne une exception. La même chose ici, lorsque j'utilise la méthode index, et lorsque je fais la recherche à quelques éléments, ou ce qu'on appelle l'index d'un élément, qui ne se trouve pas dans la chaîne. Donc, il va me donner une erreur, donc, ou ce qu'on appelle une exception value erreur. Par exemple, on va prendre l'exemple ici. Donc, pour tester les fonctions, donc max et min. Donc, ici, il va me donner c'est quoi le minimum de ça. Donc, c'est la lettre, normalement. On a déjà dit que donc la lettre A et B sont différentes, c'est-à-dire les majuscules sont inférieures à les lettres minuscules. Donc ici, elle va me donner le minimum, c'est A. A majuscule. Et regardez ici, c'est quoi le maximum? C'est le Z minuscule. Bon, ici, pour utiliser l'index ou pour trouver l'index d'un élément de la chaîne. Par exemple, pour le moment, on va rechercher l'index de B. B, il est là, c'est-à-dire ça c'est 0, ça c'est 1, donc il se trouve dans la position 2, c'est-à-dire il va me donner 2. Ici, on va faire la recherche de C, l'index de C. Le C, il n'existe pas ici dans la chaîne, donc automatiquement, il va me donner une erreur de type value erreur. Bon, d'autres fonctions qu'on peut utiliser dans les chaînes, c'est ce qu'on appelle list. List, c'est prendre son argument, une chaîne, et créer une nouvelle liste. Ça, la fonction, elle permet de faire quoi? De créer une liste contenant tous les caractères de la chaîne, un par un, c'est-à-dire un par élément de la liste. C'est-à-dire, ici, lorsque je fais, par exemple, d'utiliser la fonction list avec ces lettres-là, ou ce qu'on appelle une chaîne, elle va me donner ici comme résultat donc une liste qui contient par exemple B, jusqu'à par exemple C, A et etc. Donc elle va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc elle va me donner ces éléments A, B, C, A, B, C. Bon, la méthode, on a d'autres méthodes comme compte, c'est-à-dire elle va me compter, c'est-à-dire elle permet de faire quoi? Compte toutes les occurrences de l'élément à l'intérieur de la séquence, c'est-à-dire je peux faire la recherche ou de compter combien d'éléments qui se trouvent dans la chaîne de caractères. L'absence de tel élément ne pose aucun problème, c'est pas la même chose que l'index. Donc par exemple ici, B, on a besoin de compter combien de lettres B il se trouve dans la chaîne. Donc toujours la méthode, toujours les données, data, point. Donc comment on va utiliser la méthode? Toujours c'est data, point, la méthode. La fonction, toujours on va utiliser la fonction. Entre parenthèses, on peut faire des paramètres pour la fonction. Ça, c'est la différence entre les deux. On compte, donc c'est une méthode. C'est-à-dire, ici, on a combien de B ici? On a 1, 2. C'est-à-dire, elle va me retourner dans le résultat 2. C'est-à-dire, lorsque je fais ici, par exemple, compte de Z, elle va me donner 0. Donc, c'est-à-dire, sans problème pour le moment. Donc, pour la méthode compte. Bon, pour le moment, on a fait une petite introduction sur les chaînes de caractères. Donc, la vidéo prochaine, on va faire quelques méthodes utilisées pour les chaînes de caractères. Merci pour votre attention.